podcast du Virage. Bonjour, bienvenue dans l'épisode 14 du podcast du Virage. Alors ça y est, nous y sommes en cette fin juillet tant attendue d'une saison bien étrange, la 49e du Paris Saint-Germain. Pour être plus précis, nous sommes au soir de la première des 5 finales annoncées de façon si présomptueuse par Jean Cessé lors de l'épisode précédent et qui pourrait bien n'être que 3 ou 4, ce qui serait ma foi déjà pas si mal. La finale du soir est donc celle de la Coupe de France face à Saint-Etienne, le Saint-Etienne de Claude Puel et de Yann M'Vila. J'ai failli dire Stéphane Ruffier, mais même pas. Même pas. On s'en fiche. Nous inaugurons à cette occasion une formule inédite. On ouvre les micros du podcast dès maintenant, avant le match, pour se chauffer, pourrait-on dire. Et peut-être, Inch'Allah, si le cœur nous en dit, on fera un débrief après le match, comme ils font à la radio, mais probablement pas tout à fait pareil. Virage oblige. Pour se livrer à cet exercice périlleux, ont pris place à mes côtés 4 des cerveaux les plus affûtés de la rédaction, tous dans un état de fébrilité extrême à l'approche des retrouvailles avec leur club. Commençons par celle qui a passé une nuit blanche, surexcitée de revoir des hommes en rouge et bleu se défaire sur fond vert, de petits hommes verts, certes limités mais parfois agressifs. Bonsoir, Aurélia Grossman. Bonsoir, Romain. Il ne jure que par le drapeau noir, soutient les gilets jaunes, vomit le vert autant que le bleu ciel et n'aime rien tant que les bandes verticales quand elles forment la légendaire tunique bleu, blanc, rouge, blanc, bleu. Bonsoir, Jérôme Réjas. T'as bossé, hein. Bonsoir, messieurs, dames. Aurélia a mis des chaussettes vertes un soir de finale de Coupe de France contre Saint-Etienne. Et Jean Cessé, un caleçon vert. Je voulais balancer. Bonsoir à tous. Mon caleçon n'est pas vert. Les pancartes des manifestants l'affirment en blanc sur noir. Sa vie importe aussi. Et oui. Et c'est d'autant plus vrai les soirs de podcast lorsqu'il nous abreuve de son merveilleux rhum ambré ainsi que, l'un ne va pas sans l'autre, hélas, de ses nombreuses et fumeuses prédictions. Au choix, on va la gagner. Cavani, c'est fini. Ou encore, Neymar. Bonsoir, Jean Cessé. Bonsoir. 5 matchs, 1 mois. 5 matchs, 1 mois. Enfin, ses yeux ont beau être d'un bleu d'azur intense. Son cœur est rouge et bleu depuis bientôt 50 ans. L'auteur de « Je suis né la même année que PSG ». Bonsoir, Grégory Proch. Bonsoir. Je tiens quand même à m'élever contre les infects règlements de compte personnel contre le camarade Jean Cessé, neymarien de très haute qualité. Merci, Maître Proch. Les deux vieux du Muppet, on les a. Alors, le podcast du Virage, épisode 14, première partie, en presque direct et en couleur. C'est parti. Allez Paris, allez Paris, allez Paris. Madame, messieurs, donc pas d'invité aujourd'hui, mais cette finale de Coupe de France qui débutera dans quelques minutes. C'est le premier match officiel pour Paris et puis pour tout le foot professionnel en France depuis le 11 mars dernier. Et ce fameux PSG Dortmund. Et c'est donc le premier des 3 matchs décisifs qui attendent le PSG en cette fin d'été, Jean 3 pour commencer. Les coupes nationales d'abord, puis le quart de finale de Ligue des Champions face à l'Atalanta Bergame et qui sait peut-être au-delà. Oh, bien sûr, Jean, au-delà. Comme dirait Jean Castex. Donc, si vous voulez bien, on va d'abord parler de ces 2 finales qui arrivent, à commencer par celle de ce soir. En deuxième partie, donc, après le match, on débriefera, vous débrieferez de ce PSG Saint-Etienne et nous finirons comme il se doit en nous projetant vers la fin août et la confrontation en quart de finale de Ligue des Champions face à notre adversaire tant redouté, l'Atalanta de Bergame. Vous savez déjà qui sera en finale ? C'est un club espagnol, c'est ça ? On ne saute pas, je ne sais pas, du 8e directement à la finale, Jean. Commençons donc, si vous voulez bien, par parler de cette coupe de la Ligue de France. On a 2 coupes là, coup sur coup. On commence par la Coupe de France, ou parlez-moi des 2. Mais en fait, avant ça, le match va commencer dans une demi-heure. J'avais une question à vous poser quand même, à vous 4. Vous êtes dans quel état d'esprit là ? On est tellement heureux de voir un vrai match Aurélia. avec un enjeu, non ? Vous n'êtes pas super excité ? Non, mais, la vie reprend, quoi. Mon dealer est revenu après 4 mois et demi d'absence sans nouvelles. France 2 donc. Est revenu. France 2, mon dealer, merci beaucoup. Le foot revient, PSG revient en live. Exactement. Avec un enjeu, un vrai enjeu. Je suis désolé, la Coupe de France est un vrai enjeu. C'est exactement comme un but avec la vidéo. Tu crois que tu vas jouir, mais il va falloir que t'attendes un peu. Là, il y aura 5000 spectateurs. C'est ça qui te manque le plus à toi, Greg ? Non, mais c'est horrible. Mais au moins, on va rejouer un match officiel. Mais c'est dégueulasse le foot à huis clos. Moi, j'ai l'impression que c'est l'été. Il n'y a pas d'euro, mais on a notre euro à nous avec le PSG. Et là, ce sont les matchs de poule. Non, c'est une finale de Coupe de France. N'importe quoi. C'est-à-dire que ça y est, on est déjà parti ailleurs. Quoi. Parlons du match adversaire du soir. Et encore, c'est pas la Coupe de la Ligue. Ouais, mais elle arrive vendredi prochain. Bah oui. Malheureusement. Oui, mais c'est Lyon. Et Lyon, faut toujours les taper. Et c'est la dernière. Alors,
On va essayer de mettre tout ça dans On l'ordre. aura gagné la première et la dernière. Exactement. Commençons par cette finale de Coupe de France. C'est Saint-Etienne en face. Est-ce que Saint-Etienne, c'est un adversaire particulier pour Paris? Non. Historiquement aussi, c'est le premier sur lequel on a marché pour avoir un trophée. Ouais, c'est vrai. Raconte-nous l'histoire. Ouais, c'est le premier hold-up qu'on ait fait, parce que si mes souvenirs sont exacts, je suis pas sûr qu'on ait complètement dominé le match de 1982. Non, je l'ai revu, je te confirme. C'était la première finale de coupe diffusée à la télé, pour la première fois. Et donc PSG a marqué cette première de son empreinte indélébile. Et le public du parc est, selon certains, né ce soir-là, en envahissant la pelouse. Donc, c'est important. Et le président Borelli a embrassé la pelouse. Avec sa petite sacoche en cuir accrochée au poignet. Donc ça, c'est la Coupe de France 82. Ouais. On a pas toujours, on a été pas mal dominé, mais on a toujours été dangereux en fin de compte. Et ce match-là, c'était aussi Luis Fernandez qui nous a fait du Luis Fernandez qui avait été très bon, Yves Kessler-Jacques qui était très bon. En fin de compte, les joueurs du PSG étaient plutôt bons, mais c'est vrai qu'en face, il y avait Platoche et la bande. C'était une équipe qui voulait gagner. Saint-Etienne La avec France, Platini sur le terrain. Parce que la France voulait gagner. En fin de compte, c'était la France qui voulait gagner. La France voulait gagner, mais La France était verte, c'est ça que tu insinues. Ah mais oui, c'était insupportable ces années-là. La France n'était que verte, elle était Oh même là pas là, bleue. Elle était toujours pas bleue. Et Ah, le c'était- Parc des Princes n'échappait pas à la... La reine. Ah, c'était insupportable. Tu étais au parc toi, ce soir-là, Jean. Eh ben j'ai kiffé à mort. Hein. Pour moi, c'était. De toute façon, pour moi, il pouvait pas perdre. Il pouvait Non, pas non, perdre. bah, Il y avait pour moi en plus le. Bah oui. C'est sa boule magique. Je t'ai fait rire. Je crois qu'il est Et rentré sa dans le stade en grosse disant boule magique. cette année, elle est pour nous. Hein Je suis sûr, ouais. On va la gagner. Spécial dédicace à Stéphane Berti avec lequel j'étais au parc ce soir-là. C'était pas mal. Oh là là, Et t'as pas un t-shirt à faire Il gagner vient aussi. d'inventer ce nom, ce type n'existe pas du tout. Bon bref, non, il va faire 10 ans leur Mountbatten. Si, là. si, Non, si, non. Bon, ça c'était le passé, ok. Je suis Non, mais sûr- je c'était, suis non, sûr mais si on c'était fait un tour vraiment de géant. table, C'était vraiment géant. Si on fait un tour de table, on peut limite retrouver le 11 stéphanois de l'époque. Alors là, par contre, je suis bien incapable de vous donner 2 joueurs du Saint-Etienne de ce soir. Il Bah, y a Ruffier, non? Non, même Bah pas. Non, justement, Il y a pas, Ça, c'est- Jesse Moulin, je crois. Non, mais c'est ça, le goal, hein. ça c'est quand même drôle, ça. On va en parler parce que c'est drôle, Ruffier qui joue pas. On peut rigoler un peu. On a le droit de se moquer. Nous, oui. Nous- Non, mais ça, Non, mais ça se bon. comprend qu'il joue pas avec le nombre de buts qu'il s'est pris face au PSG. Moi, à sa place, j'aurais déclaré forfait. Qu'est-ce que vous attendez de ce match? Moi, je vais regarder Jérôme Réjas en train de regarder le match. Victoire, Coupe de France, Le victoire. Et j'espère oui, qu'il va nous- nous transmettre tous son envie. Une 13e. Et on veut non, une mais je vais vite 13e être éteint. Coupe de Hein, France. mais je repense aussi à Rennes l'année dernière, 2-0, on rentre au vestiaire. Yeah, tu sens qu'il va y avoir des concours dans le vestiaire pendant la mi-temps pour savoir où ils vont aller faire la teuf après, et on se fait lamentablement humilier. Donc moi je veux qu'on gagne, Et puis il faut gagner pour avant vos amis de Bergame là, qu'on va soi-disant d'après Jean battre facilement. Il faut gagner. T'as 2 finales. Si tu perds les 2 finales, je dis pas que ça va. Mais si tu perds les 2 finales, t'arrives pas contre Bergame. Faut surtout les gagner avec la manière. Faut pas les gagner. Faut les jouer voilà. à fond. Faut Ah, les les jouer à écraser. fond. Déjà, exactement. tu mets de la nuance, t'as envie qu'il y ait du jeu, t'as envie de Ah voir ouais, un système. Moi j'ai envie de voir du jeu. Bah, je Bien veux voir ce sûr. que j'ai vu contre Le Havre, et ça sera un peu plus fort que Le Havre, mais est-ce que ça sera vraiment beaucoup plus fort que Le Havre? Et si on n'est pas capable de faire ce qu'on a fait contre Le Havre, parce que il y a la tension de la finale, bon, Non, mais c'est voilà, surtout pas les mêmes Bergame aura le droit de nous adversaires. taper. Ça a beau être De toute façon, moi, je Saint-Etienne, veux c'est pas qu'il le Havre gagne. quand même, Jérôme. Ça a beau être Saint-Etienne, c'est pas Évi- le Havre. Non mais non seulement je te dis pas ça, et je te dis pas que c'est gagné. Je Ça pense change qu'on tout, quand peut même. perdre cette finale pour plein de raisons. Non mais pour te plein parle pas de ça. de raisons. Je vous rappelle, je sais plus c'est contre Bastia ou je sais plus qui récemment, on gagne 1-0 à l'arrache dans un match dégueulasse. Non mais alors évidemment, je raconte aux aveugles qui nous écoutent, Jean et Greg se foutent de ma gueule quand je dis ça, comme si c'était déjà gagné. Dans ce cas-là, on se demande déjà pourquoi sont-ils là, parce qu'ils sont grassement rémunérés pour faire ce podcast, sinon ils auraient jamais même regardé ce match. C'est pour la pizza. C'est une finale de Coupe de France, tu te déchires, On tes mange paris, pas tu la gagnes. On peut pas rater ça. Ouais, mais voilà, non mais allez tous vous faire enculer, putain. Non, il faut gagner, et j'en ai rien à foutre. Évidemment qu'on est 100 fois plus fort qu'eux, Jean, évidemment. Et c'est le dernier match de Perrin aussi. Oh ouais, putain. Oh là Mais va là. savoir, match de merde, but du cul de Perrin à la 92e, et boum. Perrin- Tu connais des joueurs stéphanois. Et vous avez pas envie de battre Claude Puel? C'est pas. Mais bien sûr. un- Non, On s'en Claude Puel, fout, j'ai- Claude Puel. Il faut qu'il gagne et puis c'est tout. Ah voilà, formalité pour Jean Cessé, formalité. Non, mais j'ai Finale pas de dit Coupe de ça, j'ai dit, il France, faut qu'il gagne, formalité. et puis c'est tout. Mais, Écoute, Les c'est gens- un- non, c'est Si un. on mène 3-0 à la mi-temps et qu'en deuxième mi-temps on verrouille, moi ça me va très bien. Ah oui, mais même 4-0 au bout de 15 minutes et match fini. Moi aussi, mais il faut qu'on gagne. Faut qu'on le tienne. Enfin, le tout, c'est de le Alors, tenir. Ouais. Moi, ça me laisse un peu dubitatif parce que est-ce que on parle beaucoup du rythme de la Ligue des Champions, et est-ce que si on voit ça justement, les mecs qui jouent et qui les éclatent en Et 15 qui minutes ferment, et qui s'arrêtent, ouais.
Ils sont pas arrêtés contre les 3 clampins qu'on a joué depuis 3 semaines. Hein. Le Havre, ils ont joué et les 2 équipes ont joué. La A et la B à chaque fois, ils ont envie de jouer. Et tu vois, Neymar, il a failli se battre 3 fois là contre le Celtic. Le mec, il est déjà en attitude racaille contre une équipe écossaise de rien dans un match qui ne sert à rien. T'imagines comme non. Et puis, enfin moi de toute façon le Saint-Étienne pour moi c'est une victoire obligatoire pour finir Lyon dans une semaine. Mon objectif, moi, c'est pas, désolé Jean, la finale d'abord nationale, finir Lyon. Mais je pense que les gars, ils sont taqués. Ils savent qu'ils ont 1 mois pour faire 5 matchs. Ils pensent qu'à ça. Ah, ça y est, on est De toute reparti façon, avec ils les sont 5 là, matchs. ils sont là pour. Mais oui, mais Jean, dis la vérité à tes millions d'auditeurs. BetClick, t'as payé pour dire ça au moins 6 fois dans le podcast, c'est ça? Pas du tout. Mais c'est ce que je pense, c'est ce que je ressens. Et je pense que les joueurs ressentent ça. Tu aussi. ressentais pareil l'année dernière pour la Ligue des Champions, pareil l'année d'avant. On n'a rien gagné. Hein. Oui, mais là, il a la Arrêtez de grosse sentir. boule. Est-ce qu'il y a des choses dans le jeu, l'organisation du jeu, les joueurs qui vont être sur la pelouse, on va les voir là. On a déjà des idées de compos. Il y a des choses que vous avez envie de voir et d'autres au contraire peut-être que vous n'avez pas envie de voir. Moi, je veux voir Paredes tout déchirer. Sarabia. Paredes, j'ai très envie de Vraiment, le voir. Sarabia. J'espère qu'il est je blessé. sais. Pour moi, c'est c'est lui la clé. Voilà, Paredes, il joue bien ce match et Lyon et il va. Déchiré. Moi, je le vois bien presque capitaine, moi, dans un an. Parce qu'il Mais semble en avoir la mentalité. C'est un chien. Pour relativiser l'importance de ce match-là et de celui de Lyon contre l'Atalanta, Di Maria jouera pas. Ouais. Ouais. Donc Right. les conclusions et les enseignements qu'on va tirer de ces 2 matchs sont très relatifs, sauf à imaginer qu'il aligne pas Di Maria ce soir. Et qui met quoi, Sarabia, Pour tu se veux dire, préparer. À mon avis, si on mène, enfin, même s'il le met en début de première période, la deuxième période, il jouera pas parce qu'il va avoir besoin de tester l'équipe avec un vrai enjeu sans Di Maria. Après, si t'imagines que tu passes, Di Maria, t'en auras besoin en demi. En tout cas, pour Jean Cessé, c'est sûr que Di Maria va jouer la Ligue des Champions. Moi, je pense cette qu'on année, se passe plus facilement d'Icardi que de Di Maria. Ouais, je sais. Oh, je suis pas si sûr, L'histoire moi. dit ça. Après, Oui, mais on verra. Excusez-moi, parce que je vais oublier après. Le penalty de Neymar contre le club belge, je crois, là. Où il décale pour Icardi, formidable. Ça a failli louper de ouf. Ouais, il était à la bourre, Icardi, au départ. Merci Neymar. Ouais. Y a rien Un à vrai dire. geste de connard parisien. Merci Neymar. Ah non, mais celui-là, je l'oublierai jamais. ça me paraît parfait pour finir Alors, cette première partie. Cela dit, il a un peu triché sur Messi qui offrait à Luis Suarez un but pour enculer Ronaldo. Voilà. Ce qui était très bien aussi. Et surtout, l'Atlético, je crois, l'avait fait la veille. Ou un truc comme ça. Donc, Ouais, mais peu exactement. importe, il l'a fait dans un match de rien contre des Belges de rien. Formidable. Bah, de toute façon, comme disait Jérôme tout à l'heure, hein, je pense que les joueurs et surtout Neymar, là, ils sont au taquet. Et ils ont envie de jouer, ça fait un moment qu'ils n'ont pas joué. Ils ont 5 matchs. Voilà. Et ça, BetClick, Voilà. il est... Non, mais je Ouais, pense c'est qu'ils sûr. ont faim de match comme nous on a faim de les regarder, donc il y a pas de raison. et puis- C'est ce que je disait... pense que ça va aller. Ils vont. De toute façon, je pense qu'ils vont aller au bout. Ils vont jouer à fond, même si Saint-Étienne est dans le coup, Madame même Soleil. si Saint-Étienne sera là. Je pense que là, les gars, ils vont vraiment se donner. Ils vont donner. Ça. Oui, En mais, fait, là- mais Thomas disait qu'on était pas capable, nos stars, de tenir un match entier. Alors il faut finir le travail en première. Messieurs, C'est clair. madame, je vais vous faire un petit truc en douce qu'on n'avait pas préparé. Pronostic en Ah, deux. Comme dans l'équipe du soir. Ouh là là, attention, ça En balade. deux chiffres, le premier qui dégaine. Pour que ça ait de Greg, l'intérêt, le pronostic à la Proche. 12e minute. Non, vas-y. 2-0 pour Paris à la 2-0. 12e minute. Et à la 90e 3-0. Ok. J'aurais dit 4-0 mi-temps, mais Jérôme Réjas. vu chaussettes et shorts d'Aurélia et Jean, je dirais peut-être 2-1, un truc qui pue. 2-1 à la fin du match. Non, fin de mi-temps. Non mais on se revoit pas à la mi-temps, là, on se revoit à la fin du match. Vous voulez qu'on enregistre à la Bon, mi-temps alors 8-2. Ah, c'est bien. T'as pas dit quelle équipe Moi je dirais 4 ou 5-0, j'ai du mal à me décider. Ok, entendu. Ah ouais, là. Non parce que moi j'ai des chaussettes On vertes verra mais ça je marche dessus, tu vois. Je marche sur Est-ce le que tu vert. marches seul? Dans la rue sans personne. Alors on se dit à tout à l'heure, on va allumer la télé, on va regarder un petit peu ce match de reprise qui procure tant d'émotions, rien que par le fait qu'il est là, qu'il existe, ce match de finale de Coupe de France. T'as pas pronostiqué, Jean Cessé? Mais c'est vrai, Grégory. Jean Cessé, tout de suite. Tu nous dis. Oh, je t'ai oublié, c'est incroyable ça. Méditation. La pitié de Pointe-à-Pitre. Je croyais que c'était fini, moi. J'hésite entre 4-1 et 5-2. Oh ouais, mais Matt, Oh là là, le il suspense est- Hitchcock. Ah Jean ouais, Cessé, oh là là, Hitchcock. moi je tremble. Oh, je Paris, tremble, Chino, mon vas-y, Ben, mon tranche. pote. Pour Paris. Vas-y, tranche. J'hésite entre Mais qui va 4-1 et 5-2. J'ai du mal à trancher. Moi je pense pas qu'on va prendre de but. Je sais pas pourquoi. Merci. Allez. On va gagner, ça c'est juré. Allez, allez, là, les meilleurs supporters. On va gagner, juré. C'est pas beau de vieillir. Allez, on se voit
tout à l'heure pour débriefer le match. Ciao. La transmission ratée de Masson, ça atterrit dans les pieds de Di Maria. On a cherché la verticalité avec Mbappé. Séché là par Loïc Perrin, il y aura faute et carton pour le capitaine des Verts et ça se bouscule. Jessie Moulin qui vient s'en mêler. Attention, grosse tension. Ah, les fils de pute. Nous voilà donc de retour après ce piteux spectacle dont nous retiendrons d'abord la victoire sur le score de 1-0, la 13e victoire de Paris en Coupe de France. Et nous retiendrons aussi, malheureusement, la blessure de Kylian Mbappé, dont nous ne connaissons pas encore la gravité. Il semblerait que ce soit... Il vient de dire au président Macron, si on a bien lu sur les lèvres avec Jean, qu'il avait l'impression que c'était pas trop grave, mais bon. J'aime bien ta déférence quand il dit au président Macron, c'est très joli. À Macron. On dirait un journaliste de BFM. Il a aussi dit qu'il avait entendu que ça avait craqué quand même. Hein. Ouais. Qui est le président Macron? Non. Kylian. Non, ça c'est Brigitte. Non, pardon. Alors on a déjà commencé. J'ai entendu que ça avait craqué. On va donc débriefer de ce match avec vous. C'est ce qu'il disait à Benalla. Ça craquait souvent. L'important c'est d'aller loin, juste assez trop loin pour qu'on soit obligé de couper. Ah non, tu la laisses, ça elle est bien. Aurélia, qu'as-tu pensé de ce match? Bon, c'est un peu la déprime, hein, moi je trouve. C'est-à-dire que, on va être sincère, on avait envie de les voir jouer. En fait, au bout de la 3e grosse faute, on les a sentis sur la retenue toute la fin du match, avec la peur de se faire. À partir de la série d'attentats. Toute la fin du match. Ouais. Tout le match, non? Tout le match, ouais. Après la première demi-heure, Saint-Etienne a réussi son coup finalement. Exactement, ils ont étouffé le match. Ils ont cassé des jambes d'abord. Ils ont d'abord cassé des jambes. Oui. Non, mais surtout, moi, je trouve pas, je comprends pas les commentaires. Il n'y a pas eu un beau match de foot, en fait. Ah non, ça. Il y a eu 3 attentats, et puis ensuite, on a tenu le score, et eux, ils ont continué à essayer de nous gêner, mais c'était pas grand chose, hein, un truc qu'on voit rarement quand même, une bagarre générale. Ouais. Un début d'échauffourée. Il y a longtemps que j'avais pas vu chauffer comme ça. On a vu qui rentrait dans qui. C'est avec Becker, il y allait quand même. Ouais, il est remonté dans notre estime. Là. Mais si c'est arbitré avec leur satanée vidéo de merde, normalement Saint-Etienne est à 8 ou 9 à partir de ce moment-là. Normalement. Et le gardien est expulsé aussi. Voilà, donc le gardien, celui qui fait la faute, il mérite un 2e jaune. L'autre qui refait sur Paredes, l'attentat sur Paredes. C'est un scandale ce match à tous les niveaux. Et le football à huis clos, ça devrait être interdit. Bon, bah, de toute façon, on n'a pas le choix, là. Hein. On n'a pas le choix. Moi, ce que je dirais, tu la veux ta finale. Non, moi, je dirais, voilà, j'avais l'impression qu'on était dans un momentum quand, après Dortmund. Là, c'est vrai qu'on a l'impression momentum ou momentum, comme tu veux. C'est MEN, je crois, momentum. Ah oui, t'en penses pas. C'est pas grave. Non, mais c'est vrai, j'avais l'impression qu'on était dans le momentum après Dortmund. Mais là, on est revenu, il y a eu 4 mois et demi entre. Oui, d'accord, mais on est revenu dans le doute. Voilà, pour moi, on est revenu dans le doute. Est-ce que c'est pas notre maison, le doute? Oui, c'est un peu ça, mais... Ouais, mais c'est ce qu'on disait à la mi-temps, ça serait bien aussi que ce doute-là, il puisse nous quitter 2-3 ans, tu vois. Il passe sur le dos de quelqu'un d'autre, puis il reviendra évidemment, mais qu'on ait 2-3 ans en se disant, peut-être qu'on va pas finir ridicule ou avec un blessé, même en gagnant une finale, c'est chiant. Voilà, mais quand j'entends Jérôme, là, j'ai envie de dire, voilà, ça c'est fait. Comme ça, c'est réglé, on passe à autre chose. On verra Lyon, ce que ça va donner, et j'ai envie de dire, ça c'est fait. C'est vrai que le match, il était vraiment pourri. On avait l'air épuisé. Voilà, ils nous ont épuisés en fin de compte. Hein. Quand on les voyait. Tu crois vraiment que c'est eux qui nous ont épuisés là, parce qu'on n'a pas vu de pressing, on a vu des joueurs qui couraient pas très vite. Quand ils se mettaient à courir, ils ont cassé. Quand je dis des joueurs de Paris, hein. Quand je dis qu'ils nous ont épuisés, je dis que ce sont les joueurs de Paris qui nous, en regardant le match, ils nous ont. Oui. Il faut décrypter. Excusez-moi. Mais en tout cas, ce que je voulais dire. Encore une fois, dès qu'une équipe nous rentre dedans physiquement, bon là pour le coup ce soir c'était vraiment too much. Mais non, c'est faux. Dortmund nous est rentré dedans, on y allait aussi. C'est l'exception qui confirme la règle. Dès qu'on est menacé physiquement, comme dans la cour d'école, on est quand même un peu, je trouve, flippette. Un peu. Sauf Neymar. Eh oui, Neymar, il est courageux en fin de compte. Neymar, il a fait un nombre c'est pour ça que 2 fois il s'est fait blesser aussi. Ouais. Mais c'est vrai qu'il a vraiment, c'est l'homme du match pour moi. Ah ouais, largement. Les ouvertures, j'avais oublié. S'il est revenu avec ça, on a l'impression à un moment qu'il s'ennuie un peu sur le terrain, quoi. Les autres n'étaient pas là. Comme nous devant la télé, comme eux tous sur le terrain, visiblement, comme les 300 supporters qu'on n'a jamais vus de la soirée. Mais il était largement au-dessus, en fait, de tous les joueurs sur le terrain. Ouais. C'est un peu l'impression qu'on avait. C'est-à-dire que tous les beaux gestes qu'on a en tête, c'est lui, ce soir, il y en a pas d'autres. En fin de compte, on a l'impression que lui, il a travaillé durant le confinement et qu'en plus, durant le match, il a été frustré car il a perdu son copain de jeu.
C'est un peu le truc. Parce que sur le premier but. Ouais, mais ce qui reste Paris, c'est après ces 3 matchs contre les peintres là, le Havre, tous les Belges et tout ça là, les Celtics. Personne pouvait prévoir ce match-là. Même avec 2 attentats commandités, je pense par Claude Puel. S'il y en a un, je l'avais un peu prévu. On va le laisser parler. Mais alors, Greg, oui, mais ce que je veux dire par là, c'est que ça reste Paris quand même. Ça reste Paris qui reste illisible. Voilà, on peut pas être lisible plus de 3 matchs de suite. Oui, plus simple. Greg, il faut en fait effectivement on souligne que tu as annoncé, je crois, un but de Neymar à la 12e minute, ce qui n'a pas manqué de. Il faudra réécouter les bancs. Et en début de match, que ça sentait le 1-0 crispant. Ce qu'on a eu. Ce qui est tout à fait. Et est-ce que c'était vraiment crispant, sans déconner? Oui, même pas. Si à la fin, quand il y a 2 corners, un coup franc, disons, à la fin, c'était chiant. Moi, je voudrais quand même revenir à la théorie Cessesque. Enfin, une des théories Cessesque, ça ressemble exactement à un match de premier tour de l'équipe de France de Deschamps en Coupe du Monde. De n'importe quelle équipe de France dans n'importe quelle Coupe du Monde. Non, celle de Deschamps, elle gagne. Ah oui, c'est vrai. Et que, on a vu quand même que physiquement, c'est pas possible qu'il soit fatigué comme ça contre Saint-Etienne, qui a pas beaucoup pesé, qui a fait des grosses fautes, mais qui a pas pesé énormément physiquement. Qu'on paye un travail foncier. Donc, on peut l'imaginer. Sinon, c'est inquiétant. Qui les programme pour être au top. Pour être au top de match en match un peu plus. Parce que, si c'est pas ça, c'est très angoissant. Oui, tu m'étonnes. Deuxièmement, il faut quand même insister sur le caractère scandaleux et obscène du commentaire dédouanant le dénommé Perrin d'une agression quand même. Tout est dans le dénommé. C'est magnifique. Non, parce que c'est quand même un type qu'on nous montre en exemple, parce qu'il est resté dans le même club, je sais pas quoi. À l'EHPAD. Sortir comme ça, c'est quand même exceptionnel. Si tu veux, c'est toujours c'est toujours, tu vois, à l'EHPAD. L'aura de l'amateur, du petit gars sympa contre l'enculé milliardaire. Là, on a vu que le petit gars est pas sympa du tout. C'est un pip. Sur le terrain, moi, j'ai rien vu de sportif. Ce qu'il a fait, c'est pas sportif. Ah oui, c'est un attentat. C'est un attentat. Et je suis à peu près convaincu que c'est juste un type qui a surinterprété ce qu'a demandé Puel. Parce que c'est le genre de jeu que Puel pratiquait quand il était joueur. Tout le monde a oublié que Puel, c'était un assassin sur le terrain. Dans le jeu, on a été, comme on est toujours, dans ce genre de circonstances aussi, c'est-à-dire d'une suffisance. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas été aussi mauvais. Qui confine à l'arrogance, parce que quand même, ne rien faire contre une équipe qui joue à 10 et qui a rien dans qui a pas de moteur, qui a rien, parce qu'à Saint-Etienne, il y a vraiment rien. Je veux dire, pour qu'on en soit à espérer que Cazerie les sorte de l'impasse, et on n'a rien fait de ça. Tu nous as déprimés, là. Ben oui, mais c'était un vrai match de PSG. Mais ça se trouve, contre Lyon, on va être flamboyant, on va en mettre 5. On est illisible. Mais ils avaient l'air hyper fatigués. Ils étaient tous creusés, hyper transpirants, des cernes. Ah ouais, Sarabia. Et Gay, Gay, on fait un spécial Gay ou on crucifie en une seule phrase? C'est la plus grosse déception, Gay. 12 euphémismes. Sarabia et Gay sur le match, ouais. Il y a Dagba aussi qui a pas. Sarabia, il est toujours bon quand il rentre. Enfin, jamais tu t'es dit, oui, bien sûr. C'est la première fois qu'on le voit aussi timoré, et très fatigué. Il donnait vraiment l'impression, les traits creusés. Et je suis pas Philippe Doucet, mais le nombre de ballons qu'on a balancés, alors qu'il n'y avait pas besoin de balancer souvent, ça je l'avais pas vu depuis, je sais plus qui d'ailleurs. Super longtemps. Un nombre de passes en arrière qui servent à rien aussi, c'était insupportable. Et les échanges latéral droit, et sans doute, comme on pouvait le redouter, ils ont eu très peur de se faire latter. C'est-à-dire qu'une fois que Mbappé est sorti, donc problème. Tous les autres Di Maria, Neymar, etc. ont eu des temps de recul. Problemo de Corones. Je pense. Ouais, mais vas-y, toi, ils ont 5 matchs, hein. Ouais, et puis non, mais ils ont 5 matchs. De se faire découper en deux. Ça vaut pas le coup de laisser sa cheville contre Saint-Etienne. Bien sûr. Mais, surtout quand tu mènes. Tu vois, à un moment. Mais n'empêche que quand Kylian sort, tu restes à 11 contre 10, t'as du Vislar comme Paredes sur le terrain, tu peux te venger, tu peux faire mal et tu le fais pas. Moi, je veux voir le verre à moitié plein. Après, ils ont tenu le match à l'italienne, ils sont allés au bout. Voilà. Et puis peut-être que eux, dans leur tête, sans vraiment avoir peur, vraiment. Quoi. Mais quand même, vient de le dire Greg, peut-être qu'eux aussi dans leur tête, ils se sont dit, ouais, c'est Saint-Etienne, les gars, on va donner le minimum du minimum, et on garde tout pour les 5 matchs. Enfin, les 4 maintenant. Et pas prendre de mauvais coups, puisque en face. En face, ça vaut pas le coup, en fin de compte. On n'avait pas l'impression que c'était une équipe qui donnait envie. En tout cas, ça valait pas le coup de prendre des risques. Je pense que si, à moins que l'arbitrage soit complètement dingue partout, vraiment, surtout contre nous, mais si l'Atalanta fait le même match que Saint-Etienne, ils sont à 8 ou 9 au bout d'un quart d'heure. C'est clair. En Ligue des Champions, ça passe pas. Là, moi, j'en ai rien à foutre parce que j'y crois pas. C'est contre mon monde. Mais le VAR, ce soir, a démontré toute son ignominie.
Le VAR, tu en fais ce que tu veux. Le VAR, tu le dégaines quand tu veux. Tu ne fais qu'augmenter l'injustice ou n'importe quoi ou tu vois. Le VAR, c'est de la merde. Et la preuve ce soir mais alors là, le tac sur Paredes qui met pas de deuxième jaune. Enfin, je sais pas, je comprends pas. Je crois que le VAR, personne comprend le VAR, en fait. Ouais, sauf ceux qui l'utilisent quand ça les arrange. Est-ce que c'est vraiment la soupe à la grimace ou est-ce qu'on a quand même gagné une 13e Coupe de France là? Mais regarde, vraiment, on a éclaté sur le but parce qu'on était content on était des supporters idiots comme tous les supporters et c'est tout. Mais qu'est-ce qui explique ça? Parce que le match était nul. Toi qui es si attaché au trophée, c'est le contenu du match qui fait que ça n'a plus de valeur? C'est toi aussi l'obsession de la Ligue des Champions. Oui, il y a le truc, comme je l'écris souvent, il y a le truc de toute façon enfant gâté quand on gagne 12 sur 13 oui, forcément. quand même. Mais quand le stade est vide, quand ça se passe comme ça sur le terrain, c'est le prix à payer, quand il y a pas de supporters, quand tu vois et quand il y a des commentaires de foire qu'on a eu principalement. Et pourtant, ça fait 4 mois et demi que t'es en manque, tu vois. Mais souvent, quand tu reprends après 4 mois de manque, c'est pas souvent la meilleure cam, tu vois. C'est le dealer du coin, c'est pas ton dealer habituel. Et donc, le goût revient, mais le flash, Tourelle avait pas fait la bonne préparation. Donc le flash, comme dirait Jean, nous l'aurons. Oui. Au 5e match. Mais même avant. Non, le 4e peut-être. Si on fait une finale pépère, mais le 4e on donne tout. Ouais, je pense qu'on l'aura avant. On l'aura avant, de toute façon. Non, je déconne, je fais ça pour être copain avec Jean. On l'aura avant, je pense que, avec un peu de chance, normalement, Mbappé, on va le retrouver. Ah oui, d'accord. T'es devant en plus, donc, J'ai dit avec un peu de chance, monsieur. Il faut écouter. Oui, avec un peu de chance, oui. Voilà. Moi, je pense que c'est ça quand même qui tire une sorte de voile, c'est l'inquiétude. Parce que t'as la cheville de Mbappé. Oui, mais t'as le droit d'envisager de battre Lyon et au moins l'Atalanta Bergame. Je vais pas plus loin, moi, je suis désolé, Jean. Sans Kylian, sans Kerrer, sans, tu vois, Kerrer aussi est blessé. Le Paris a fait certains de ses meilleurs matchs sous l'ère Qatari, des fois amputés de 1, 2, voire 3 valeurs hyper sûres. Donc c'est pas le débat. Le débat, celui qui peut pas nous manquer, c'est Neymar. Hein. Oui, mais ça se trouve Neymar il nous manquera pour une raison X ou Y, un carton rouge. On sait jamais. Lui peut vraiment pas nous manquer. Mais contre Dortmund, t'avais senti ce truc de gang un peu, ce truc, tu vois, Neymar, donc on en profite à mort, tout ça, mais on est un gang. Et apparemment, les témoins disent que ils auraient développé, ils bouffent ensemble. Il y a ce truc un peu, tu vois, club de riches, les mecs, on se lâche, on va jusqu'au bout, commando et tout ça. Là, ce soir, j'ai pas vu ça, moi. Et puis la baston prouve qu'ils sont solidaires quand même. À part Mbappé, on n'a pas vu tout seul pendant 20 minutes et personne va lui demander s'il a pas la jambe en droit. Mais au moins il y a le truc de bonhomme viril de groupe qu'on aime tous un peu comme des on n'a pas vu non plus un collectif qui partait en vrille ou quoi que ce soit. Mais Gay ce soir, ça mérite même pas Amiens. Gay ce soir, c'est je sais pas, c'est Louan Cuiseau, tu vois, c'est Je serais curieux de voir les commentaires des journalistes et la note qu'il a gagnée, parce que souvent il y a ce genre de joueur, il lui trouve des trucs qu'on voit pas. Non mais là ce soir tu peux pas le sauver. Là ce soir. J'ai pas dit que je veux le sauver. Pas toi. Ce soir globalement même tu peux pas. Personne peut le sauver. Maria, c'est catastrophique. Moi je le sauve pas du tout. Pour moi il devrait pas être là ce soir. Est-ce qu'on peut sauver un autre joueur que Neymar? Il me semble que Thiago Silva a fait le taf. Non, Marquinhos il a fait quelques erreurs et il a fait. Navas a fait le taf. Navas a fait le boulot. Thiago a été très correct. Baker ça a pas été pire. Baker a fait. Il y a plusieurs interventions intéressantes comme défenseur. Il a quand même chié 2-3 fois quand même. Oui. Et il est allé à la Castagne. Ah oui, il va au tampon. Il prend un point. Non, puis il reste l'énigme d'Agba. Qu'est-ce qui est arrivé à ce garçon qui auparavant allait de l'avant systématiquement et qui aujourd'hui ne sait plus faire une passe autre que en retrait. Ça peut être que des consignes. Mais c'est la peur. Mais ça serait bizarre comme consigne. Juste que tu releves. Je pense que c'est la peur. Mais la peur de quoi? Mais la peur de quoi? Le mec, il a peur de rater. Saint-Étienne? Ouais, mais dans ce cas-là, va jouer à Brest. Tu vois ce que je veux dire? Parce que tu devrais avoir le truc, c'est que tu vois, bah ouais, tu vois Dagba à l'entraînement, ce qu'il fait, mais c'est incroyable. Il était dans la même chambre que Meunier lui a pourri le cerveau, tu sais. C'est vrai que Dagba, quand on le voit jouer, techniquement, mais c'est un super joueur, mais sur le terrain, il perd tout, quoi. Et puis, j'insiste, il nous a montré autre chose, déjà. Enfin, et même Neymar qui a été le meilleur, mais qui a quand même pas été extraordinaire ce soir. Ils nous ont tous montré autre chose un jour que ce qu'on a vu ce soir. Et heureusement, parce que là, c'était quand même pitoyable. Dagba, ça fait plusieurs mois que ça dure. Qu'il y a ce problème d'espèce de paralysie dans le... Oui, et puis il y a Manchester, et puis il y a le cas qui est pas réglé. C'est pas lui, c'est pas Kerrer, c'est les deux, c'est pas les deux. C'est Paris depuis, on a eu ça avec les gardiens, on a ça avec les latéraux. La défense centrale, Inch'Allah, si Thiago s'en va vraiment, enfin, j'espère que ça sera Marquis Kipembe, ça serait réglé. Mais Paris, on est le seul club au monde qui arrive à gérer ça sans jamais le gérer. Il y a Di Maria aussi qui a pas été dans un bon jour. Aurélien l'a dit. Il y a un joueur dont on attendait que ce soit ce type de joueur qui sonne la révolte. Paredes.
il a pas fait un mauvais match, mais il n'a pas été, il n'a pas été cet acteur-là qui réveille, qui met les taquets. On s'attendait justement à ce qu'il rende un peu les coups. Aucune influence sur le jeu. Il n'a pas vraiment rendu les coups. Il n'a pas été. Il nous manquait peut-être un petit Presnel. Hein. Ouais, mais peut-être que ça aurait déclenché un rouge encore plus vite parce que Prestel, il est nerveux, il est physique. Non, mais moi, je pense que surtout, enfin, il y a que Tourelle et les joueurs qui pourraient nous le dire, nous l'avouer, mais soit ils savaient vraiment que c'était impossible qu'ils perdent dans l'absolu, tu vois. Ils savaient qu'ils l'ont senti tout de suite, on est plus fort, Ça n'existe pas, ça. Si, moi, je pense qu'il y a des équipes qui arrivent sur le terrain, qui très vite jaugent la situation. Ça aurait pu mal tourner, ce soir, hein. Oui, mais on n'a pas eu si peur que ça non plus. On n'a pas eu peur, mais ça aurait pu mal tourner, l'espèce de faux penalty qu'il n'y a pas à la fin. Bien sûr. On a eu plus peur quand ils étaient 11. Il n'y avait pas faute, mais il aurait pu y avoir une faute à la con, un joueur qui perd sa mais ils nous ont plus fait peur quand on était 11. C'est-à-dire exactement. En début de match, c'est eux qui nous ont bougé. Non, mais n'importe quoi. Tout simplement parce que au début, parce qu'ils avaient juste accepté de presser un peu plus haut, et bizarrement, dès qu'on presse un peu plus haut contre Paris, là, il se passe moins de choses. C'est pas normal. Et puis nous, on n'a jamais pressé. À aucun moment. Ni dans leur camp, ni au début, ni au milieu, ni à la fin. Ah si, il y a un truc que je voulais dire, j'y pensais pendant le match. Les 4 offensifs, moi, je pense que c'est bien parce qu'on les a, mais on l'avait dit au départ quand tout le monde disait est-ce que vous ne pouvez pas me jouer à 4, à 3, on a peur, les 4 ça marche si ça défend. Ils ne font rien. Si, moi je pense que ces derniers mois ils ont plutôt bien défendu, en tout cas ils ont fait. Di Maria a taclé tout à l'heure. Ouais, mais ce soir les offensifs ils ont rien foutu en défense. Si Neymar un peu aussi quand même. Oui, Neymar parce qu'il allait gratter des ballons parce qu'il n'en avait aucun. Mais voilà, mais que dalle. Puisque Gay ne nettoyait aucun ballon. Non, c'est vrai. Non mais Gay, je sais pas si au Real ou au Barça ou dans les grands clubs, est-ce que un match comme ça en finale suffirait pas de lui dire, mec, les 2 prochains tu vas les faire sur le banc, tu vois, tu vas réfléchir, tu vas mieux t'entraîner, c'est impossible. Je sais pas. Ouais, mais il faut qu'il y ait du monde derrière. C'est presque énigmatique. Il y a pas assez de matos là en fait. T'as Verratti, parce que Verratti encore un été qu'il commence sur le banc. Oui, mais c'est pas le même rôle. C'est pas le même rôle. On va pas faire le même. On a besoin de Verratti, mais pour créer du jeu, on a besoin de Gay pour nettoyer les ballons. Dans ce cas, tu refais monter Marquis. Il le fait pas. Moi, je suis d'accord avec toi. On revient là-dessus. On a besoin des deux au top. On aurait Gay comme on l'a eu sur 2-3 matchs. Herrera. Il y a Herrera. Mais il y en a un qui peut nous manquer quand même. Maintenant, il est parti chez les Schleux, celui-là. Il m'énerve. Qui? Kwasi. J'ai cru que tu allais dire Thomas Meunier. Kwasi qu'on a préparé. Non mais Kwasi c'est un scandale. Parlez bien dans les micros s'il vous plaît. Kwasi c'est un scandale. Mais Kwasi c'est horrible ce que je veux dire, parce c'est un bon gars quoi. Et puis il vient de chez nous quand même, mais j'espère qu'il aura pas une super carrière. Il a une bonne carrière, mais j'espère qu'il va être déçu. Parce que putain celui-là. Mais t'inquiète pas, fin août il sera déçu. Oui, peut-être qu'il joue. Avant qu'on oublie à nouveau, t'as une autre déception dont tu veux. Non, ouais, mais en fait, vu le match de ce soir, vu ce qui s'est passé, je vais le faire très très court. J'ai vu les adieux de Thiago Silva comme vous peut-être à la télé l'autre soir après le match contre le Celtic. Lui avec ses 2 enfants, ses larmes de Thiago Silva. Non, je retire ça parce que ça veut rien dire. Oui, puis avec son frère qui est sa femme en fait, c'est très émouvant de découvrir en direct. Trêve de plaisanterie. Non, j'ai été ému, vraiment, sans aucun cynisme. Le mec rend un hommage, mais c'est épouvantable. Non, mais c'est pas un hommage que je rends, c'est parce que c'est la faute à. Non, parce que c'est la faute à pas de chance. C'est-à-dire que le Covid, il se trouve que l'année du Covid, il prolonge de 2 mois pour les champions, mais qu'il s'en va avec ses derniers matchs. Franchement, c'est de la faute à. C'était pas complotiste, c'est de la faute de personne. Mais c'était encore plus triste que ça finisse pour lui comme ça, parce que Thiago Silva, c'est pas comme Mota, mais quand même, peut-être dans 5, 10, 15 ans, on se dira. Putain, on a eu Thiago Silva quand même. Mais tu sais, un truc tout simple. Je crois qu'ils ne se rendent pas compte en fait. Un jour, Kimpembe et Marquinhos diront qu'ils doivent tout ou presque à ce mec-là. Ouais, mais là, ils feront ça parce qu'il y aura une teuf après. Non, mais ce sera vrai. Bien sûr. Mais j'espère. Non, parce que tout ce qu'on. Ça m'avait fait réfléchir. On a eu un débat là-dessus et en rentrant, j'étais allé revoir et c'est vrai qu'il a pris sur la gueule dans des moments où il n'y était quasiment pour rien. Donc, tu vois, c'est comme les gens qui pensent que Benzema était dans le bus oui. Alors qu'il était même pas en Afrique du Sud. Alors non, mais tu vois, t'as des gens qui lui ont fait payer mentalement pour ça. Enfin, bon, bref, ça m'a ému. Il avait l'air sincèrement ému et puis vu qu'il y avait, à part la caméra, il y avait plus de public, il y avait que il y avait que lui, il y avait que lui et le public, et c'est vrai qu'il m'a touché. Je me suis dit, ouais, c'était pas un moment de langue de bois médiatique comme on en vit 2000 par jour au moment des adieux. Et à un moment, on a cru, t'as vu, entendre des supporters chanter de l'extérieur. Ouais, je sais pas si c'était pour lui, mais je me suis dit c'est pour lui, et ça m'a
Ça m'a fait du bien. Greg. Je me suis dit, il y a 200 mecs qui sont restés pour le, tu vois, Thiago. Ah non, mais moi, ça me touche, genre, c'est ça la vie. C'est que ça. C'est le reste, c'est. Il y a des petits indices. Il est devenu français, comme ça fait Souzic en son temps. Il l'a dit fièrement. C'est pas moi, tout à fait rien pour un supporter parisien. Et on peut se demander aussi dans quelle mesure PSG serait pas inspiré de répondre à ce qu'il a l'air de réclamer de toutes ses forces, c'est-à-dire un poste au club. Bah, ouais. Il est heureux d'être en France, ses enfants sont des petits Français ou presque, ils sont là depuis 8 ans. Un Thiago comme ambassadeur, alors je sais pas s'il a les capacités intellectuelles, etc., de ce genre de rôle, mais quand même, on serait pas complètement à l'envers en l'honorant et en lui permettant une sortie de ce genre-là, quoi. Je voudrais finir sur un moment de pure poésie, Romain. Non, c'est pas terminé, on parle de Ligue des Champions pardon. après. Alors, premier moment de dernière poésie. Fais ta poésie. Je suis en Grèce, je m'apprête à prendre l'avion pour rentrer chez moi en France. Je vais prendre l'avion, j'ai peur de mourir. Bon, bref. Je prends un cacheton lâchement dans les chiottes pour oublier la peur de l'avion. Et là, je relève la tête, chiotte, pas sale, mais pas loin. Glauque, je suis tout seul, une porte cassée, dégueulasse. Aéroport. Hein. Et là, je me relève après la dernière goutte. Il mime le moment de la dernière goutte. Voilà. Vous l'entendez tomber, là, comme dans notre James Gray au ralenti, faire... Et là, je relève la tête, au niveau des yeux, un sticker... Ultra PSG. Ah, voilà! Dans un aéroport en Grèce. C'est ça ta poésie. Et pas l'aéroport d'Athènes, l'aéroport de Clou-Clou-Clos. Bref, voilà. Nous sommes partout, nous sommes là, Saint-Étienne, dans ton cul. Ah, voilà. Un peu de joie. Un vrai moment de poésie. Et de poésie. C'est pas trop. Dernier chapitre de cet épisode un peu particulier de titre en Coupe de France. Parlons d'Europe. Il reste. On va laisser Jean, on va te laisser. Bon, il y a une Coupe de la Ligue. Coupe de la Ligue sur Lyon, c'est bon, on la passe, vous en avez un peu parlé. Voilà, il faut les battre, c'est tout. Dans Lyon, il faut rien donner à Lyon, rien. Au risque de faire hurler, la Coupe de la Ligue m'indiffère et m'énerve tellement, ce qui est paradoxal, que si on la perdait, ça me dérangerait même pas. Oui, mais même contre Lyon? Même contre Lyon, c'est une façon de montrer notre mépris, de dire, oh là, t'as vu, on te laisse ça. Ouais, mais non. Intéressante cette piste. Ça lui donne un accès à l'Europa League. J'aime pas ça. Tout à fait. Non, sans Europe, il va vraiment galérer. Moi, ça me dérange jamais quand les mecs jouent la consolante. Ça va. Oui, mais je veux même pas qu'il la joue celle-là. Bergame. Pardon. Vous connaissez cette ville, vous connaissez ce club, son football, vous avez envie de le rencontrer. Ouais. Son cluster. Ça ferait une belle banderole. Bergame. C'est quoi? C'est aussi le théâtre d'une chanson de Diane Tell, Jérôme, non? C'est vrai. Son cluster? Ouais. Mais c'est pas un personnage dans Silence des Agneaux, non? Le Seigneur des Anneaux? Vous voulez voir quoi? Bergamote. Vous voulez voir quoi en quart de finale contre l'Atalanta, dont on nous dit quand même qu'elle est une équipe joueuse, talentueuse, fougueuse. C'est l'adversaire que tout le monde voulait tirer parce que c'est a priori le plus faible du lot. C'est la plus facile. C'est le moins expérimenté, c'est pas le plus faible. Forcément. Voilà, méfiance quand même. Méfiance, moi j'ai vu leurs deux derniers matchs. Le seul, je suis incapable de te citer à part Zavata. Pardon, j'ai fait exprès. Zapata, c'est ça? Zatata? Je ne te suivrai pas là-dessus. Enfin, le meilleur marqueur de cette équipe chypriote déguisée en équipe italienne. Mais encore une fois, ça dépendra que de nous. Mais ils ont ça pour eux vu qu'il n'y a pas de star. Il n'y a pas de Neymar, je crois, à Bergame, non? Ah non, je te confirme. C'est huilé, tu vois, ça joue ensemble, ça. Ouais. Tu sens le truc relou. À l'italienne. Mais bon, il ne tient qu'à nous de... quand même, vers la 60e, ils commencent à être très fatigués, parce qu'ils ont une façon de jouer qui coûte beaucoup. Ouais. Je les ai vus, j'ai vu les 2 derniers matchs qui ont été télévisés. À la 60e, il tombe. C'est Choupeau qui va nous qualifier. Mais nous, on était morts à la 50e ce soir, donc. Mais nous, c'est le premier match. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est ce qu'il faut se dire. Série de 5. Ouais, mais bon. C'est sûr. Ah, ça y est, il est parti. J'ai l'impression d'entendre les mêmes histoires qu'avant Dortmund, là. Lesquelles mêmes histoires? Tu veux te proposer une histoire alternative parce que quand tu t'arrêtes là. L'histoire alternative, c'est on va les taper et ça va rouler. Alors, je suis sûr et certain que ça va rouler. Je pense que Lyon, vu ce que j'ai vu là, ça va encore poser problème. Je pense que Lyon, ça va encore poser problème. Je crois que ça en a vu, ouais. Mais avec Bergame. Toi, tu envisages une défaite en finale de Coupe de la Ligue contre l'OL? Non, j'ai dit ça pose problème. Comme là, ce soir, ça a posé problème. Non, j'envisage. Ce soir, tu l'envisageais pas. Non, j'envisageais pas une défaite, mais j'envisage pas une défaite non plus contre Lyon. Mais je pense que là, ils seront à Lisbonne. Boring. Autre chose, autre ambiance. Je pense que il n'y a pas un problème de Est-ce que c'est bien le stade de rythme. la loose?
pour la finale. La Louth. C'est celui de la main de Vata. Ouais, tout à fait, de Marseille. Ce qui ne peut pas être un mauvais signe. Ça me permet, avant d'oublier, vous savez comment on appelle une portugaise à 4 pattes? Une migale. Et Jean la connaissait, quel drame. Bon, tout ça pour vous dire, les millions d'auditeurs là, mesdames et messieurs, Jean Cessé pendant le match a été, à part moi, celui qui avait l'air de plus flipper devant certaines actions stéphanoises. Et alors? Ben, on pensait que c'était comme Lyon, formalité. Bah oui, je peux aussi égalité, avoir, fraternité. Voilà. je peux aussi avoir des sentiments et ressentir des choses, Je Jérôme. suis ravi de l'apprendre. En direct en plus. Tu n'es pas un monstre froid. Contrairement à ce qu'on croit. Donc la fleur au fusil quoi, on continue Bergame, on y va. Pas du tout la fleur qui est là. Pas du tout. Mbappé, mais s'il est blessé c'est pas grave. Soit vous dormez, soit nous avons on joue pas manifestement un une quart de équipe finale, qui a quoi. beaucoup de mal à appliquer une tactique sérieuse, précise et rigoureuse. Ouais. On a période. On a plutôt intérêt à Tu être parles du fantasque. podcast là ou Non, les deux. Je pense que PSG a plus intérêt à jouer d'une certaine façon tourelienne, c'est-à-dire un peu délirante et un peu difficile à lire. Qui change tout le temps, en gros. Qui change tout le temps. C'est Parce ce qu'on que faisait sur avant. le plan tactique, je pense qu'on a beaucoup de mal. Tu vois, nos 4 sont incapables de défendre, disons-le. On peut toujours se raconter. Mais ils l'ont fait. Oui, ils l'ont fait un peu. En fait, sur des matchs plus faibles, mais dès qu'il y a de l'enjeu, dès que ça chauffe, et puis dès qu'en face il y a de l'adversité, ils ont plus envie de redescendre, ils ont envie d'être dans leur zone. Ouais, mais alors là, vraiment, non, mais c'est pas possible. C'est-à-dire que s'ils rencontrent un gros adversaire, parce que je l'ai pas encore dit, mais les adversaires possibles, si on passe l'Atalanta, c'est l'Atlético ou le RB Leipzig. L'Atlético, c'est pas possible. Les 4 de devant, ils vont se démonter. Ils vont descendre, ils vont défendre. Tu peux pas dire, non mais dans les gros matchs, ils défendront jamais. Au contraire, dans les gros matchs, ils vont défendre ces mecs-là. Parce qu'on aura besoin d'eux pour gagner. Je veux bien y croire, mais j'y crois pas. Je crois pas vraiment. Pas du tout. Je pense que Tourelle a beaucoup plus intérêt dans ce cas-là, à jouer. C'est impossible. Soit à jouer la sécurité dont on parlait hors antenne, des trois milieux de terrain réels et de sacrifier un des 4 ténors. Soit de jouer avec les 4 en prenant tous les risques du déséquilibre de l'équipe coupée en deux. Peut-être que Loïc Perrin nous a rendu service. Non, parce que si t'en sors un sur les 4, tu sais pas Mbappé que tu sors. Mais c'est vrai, quand on parle de tactique du PSG, je pense que en voyant ça, je pense que ça se résume à très peu de choses. Ouverture de Neymar, et qui trouve des joueurs. C'est sur Saint-Etienne, un jeu rudimentaire, des mecs qui mettent des taquets. Il y a rien en face, il y a pas d'adversité, il y a pas des mecs qui partent en contre-attaque. Moi, je vais dire un truc. T'as vu contre-attaque, toi, t'as vu des mecs qui touchent le ballon, qui peuvent te claquer un but dans le dos? Je dis simplement que le match de Dortmund, la différence qu'il y avait avec celle-là, c'est qu'il y avait plus de pressing du PSG. C'est la seule chose. Mais au niveau que quand ils ont le ballon entre les pieds, c'est exactement la même chose qu'on voyait. Enfin là, ce soir, on avait ce soir, je serais curieux de l'avoir, moi. Aucun enseignement à tirer. Mais ce soir, t'as une grosse équipe contre nous. L'entraîneur à la mi-temps, il chope les 2 mecs du milieu, ils disent vous lâchez plus Neymar, et il se passe plus rien chez nous. Là, ils étaient même pas capables de faire ça. C'est-à-dire qu'il a quand même pu toucher des ballons jusqu'au bout. Une grosse équipe, le PSG joue pas de la même façon non plus. Les joueurs ne jouent pas pareil. Évidemment. J'ai peur, Romain, qu'il n'y ait aucun enseignement à tirer d'aucun match de PSG depuis Tourelle. C'est ça, ouais. Parce que c'est un jeu qui peut être certes plaisant avec des buts, qui nous fait plaisir parce que Neymar flambe, etc. Mais tu vois, faire 0 pressing, c'est quand même bizarre. On se dit, ils ont besoin de rythme. Pourquoi ils agressent pas? Pourquoi on leur dit pas agresser l'adversaire? Je crois vraiment beaucoup au foncier, là, sur ce match-là, parce qu'ils ressemblaient, ils avaient pas de jus, pas d'énergie. Il n'y en a même jamais eu de jus. Non, mais la tête de Di Maria, même de Sarabia, la tête de Sarabia qui était rentrée depuis 10 minutes. qu'ils ont derrière. Au bout de 10 minutes, il avait la bouche ouverte. La bouche ouverte, en train de respirer. C'était un peu tous des Laurent Fournier au bout de 10 minutes, tous, non mais bouche ouverte, à reprendre leur souffle, tout ça, comme si on jouait à Mexico, quoi. Donc c'est peut-être ça, t'as raison, c'est peut-être juste. Et donc contre Lyon, ça va être une boucherie. Non, mais on peut imaginer contre Lyon au moins la première mi-temps, il y aura un peu plus de. C'est là, je voulais reconnaître ça, Jean. Si dans ton délire de 5 matchs, t'avais pris les 3 matchs amicaux, ça aurait pu être. Ça aurait pu être un délire. Ça se trouve. Après tout ce qu'on vient de dire, ça se trouve, c'est vraiment le schéma parfait. Le gang, on fait 3 matchs amicaux, on se relance, on est heureux. Hein. Là, on en chie, on savait niveau foncier. Lyon, c'est la phase terminale en 1 et on peaufine et après on tape. Sauf si t'en manques 3. Peut-être serons-nous des cobras. Moi, ce que je dis, c'est est-ce que vous avez autre chose à me proposer? Je comprends ta question. Comme scénario, tu veux dire? Bah ouais.
J'adore ta vision. Il faut un beau scénario. Pour l'instant, personne m'a proposé un autre scénario. Hein. À part on attend bah ouais, parce qu'à part on attend les 8e pour voir. Non. Mais c'est ce que je je suis disais à pas Aurélien. sûr que les joueurs, que le staff, que tout le monde attend. On va voir après les 8e, les gars. Évidemment. Proposez-moi un autre scénario. C'est intéressant. T'as dit après les 8e. Ouais, c'est l'écart. C'est l'écart. C'est l'habitude depuis des années. Je suis traumatisé, moi aussi. Laurent Blanc. Laurent Blanc Annoncé au Barça. Oh, tant mieux. Annoncé au Barça. Ah, mais ça, c'est Mais c'est ça que ça serait même possible qu'il accepte que 1 an sans prolongation pour que, comment on dit, Xavi arrive après. Mais on lui propose vraiment? On lui propose le banc du Barça à Laurent Blanc? Juste pour une année, t'imagines. J'aimerais le voir. Moi, j'y crois pas trop. Pour une année. C'est le Barça. Mais tu refuses. T'es sûr que tu pourras pas prolonger quoi, même si tu gagnes la Ligue des Champions? Moi, je suis comme Romain, j'y crois pas du tout. Mais le club va pas proposer son banc. C'est quand même un grand club, le FC Barcelone. Le paysan qu'ils ont pris là, qui est encore en poste là, Tite Kikien, Tite Kaka. Ça me paraît pas cohérent. Qui es-tu? D'où viens-tu? J'ai rien contre Laurent Blanc, mais je pense que tout le monde sait dans le métier qu'il a pas les épaules pour entraîner un grand club. On peut haïr en dehors de gens le Barça, on peut quand même le reconnaître de gérer comme Paris depuis quelques années son effectif. Un peu n'importe comment. N'importe comment. Donc ils peuvent très bien prendre Laurent Blanc pour une année. Les patrons sont sur la pelouse, ça lui va bien, Laurent Blanc. C'était Zlatan le patron, là, échange, c'est Messi. Zlatan De toute qui a façon, il encore parle marqué. pas aux joueurs, Laurent Blanc. Donc. C'est vrai que c'est Il leur un parle pas aux atout. joueurs. Il leur parle pas, non. C'est plus simple. Donc, c'est assez long. J'espère que c'est intéressant. C'était passionnant. On va rencontrer l'Atalanta Bergame. Bon, je sais pas si on arrivera à se revoir après ce match-là et avant l'éventuel suivant. D'ailleurs, oui, toi, tu seras loin pour voir le match. Je serai pas là. Imagine une rupture de faisceau. Mais t'as rêvé. Tu le vis sur Twitter, ton match. Le rêve pour toi, non? T'inquiète de rien, là. T'inquiète de rien. Les dom top. T'inquiète donc pas. Je ne ferai pas ça. Ah là, on tombe dans le graveleux, là. Je ne louperai pas ça, et si ça passe, vous allez m'entendre. Jean Cessé va refaire les stocks de Rome pour la saison suivante. Exactement. D'ailleurs, il n'y aura pas eu d'arrêt. Ça va être finale Ligue des Champions d'enchaîne. Le premier match de la saison. Il sacrifie 3 semaines de sa vie pour nous ramener du rhum. Ça, c'est beau. Un pirate. Jean Cessé est un... Non, bateau est un pirate. Bonsoir Aurélia Grossman. Bonsoir Jérôme Réjas. Salut Grégory Proch. Et salut Jean Cessé. J'invite chacun et chacune à aller lire Virage, évidemment. En ce moment, sur Virage, il y a quelques articles qui commencent à sortir d'une saga. Le patron Xavier Chevalier, qu'on salue également parce qu'il a une petite chose à fêter familialement. Une double petite chose qu'on accueille avec grand plaisir dans la grande famille du Virage. Il y a un article sur les Supra, la saga Supra. Il y a déjà 2 épisodes qui sont sortis. Je crois qu'il y en a 6 en tout. C'est un fleuve, comme d'habitude, les grandes interviews de Virage, et c'est passionnant. 3 présidents de cette assoce mythique d'Auteuil en interview sur Virage. Allez, salut les amis. On se retrouve très bientôt. Salut. Virage, Virage. Ciao, ciao. Loïc Perrin. They come around, but they never come close to. They come around, but